Quoi lit et parti ça là et ici longtemps alors très très souvent et parole de Franklin Delano Roosevelt sur Haïti il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 nations noires d'Amérique. Alors, malheureusement, c'est nous qui avons pratiqué politique ça, Pierre Martin, et c'est nous qui avons pratiqué, regardez pour les manifestations dans la rue, et machine qui est sur le boulé. D'ailleurs, nous condamnons le fait que machine boulé, machine pas de boulé, business moun pas de boulé, et manifestation par le dit crasé. D'ailleurs, une vidéo là qui a tourné en boucle sur les réseaux. Côté un jeune garçon qui vient de l'autre monde d'elle avec un caoutchouc dans cool, qui a chanté. Et c'est pas ça pour mettre nous te dit nous bouler caoutchouc ou te dit nous bouler business ou te dit nous barricade si avenue nous ou te dit nous faire barricade ou te dit nous faire disfait date mais kounya nous besoin de travail nous pas qu'à travailler non j'ai son message la voilà passer. Et côté que la revendiquer des bagages qui ont été promettre li des bagages qui ont été qu'on dit le fait et dans le moment que le t'a manifesté et des bagages qui ont été demandé le fait et dans le moment que le t'a revendiqué pour craser briser et bouler machine moun et bouler business moun entrer dans market ou d'ailleurs un slogan nous pral Pétionville nous pral faire market nous pral Delma nous pral faire shopping vous comprenez et c'est ça yo te ba yo comme message c'est ça yo te vendre yo dans le moment puisque dans le moment yo pas réfléchi et sous ça que tu as dit mais yo allez c'est ça que fait conseil des nègres qui toujours besoin de monde ça yo qui toujours besoin de monde qui pas réfléchi qui toujours besoin de monde qui et pas de capacité pour que les mandel pour les caoutchouc à terre ben c'est la rue ti bout de côté li gen la détruit les dit boule business yo moun et ben business ça li gen des frères li gen des amis qui travaillent là-dedans et c'est les dit al boule en machine ça le boule c'est machine yon amis yo c'est machine yon frère yo pareil li yon moun nan même niveau ak li sauf que qui a économisé beaucoup plus que lui qui te gen chance à aller faire des jours l'école ou du moins qui te gen chance faire un business ou bien qui te gen chance gen quelques amis qui contribuent avec lui l'acheter une machine les boulel c'est un monde dans même classe parlant les madame ni enceinte et par exemple les pour la coucher dans nuit li pas jamais non al frapper porte un bourgeois li pas jamais frapper porte un monde qui dans secteur privé des affaires là pour dire bon mon rail mener madame moi à la coucher pour moi c'est un monde dans même état avec c'est un monde dans même niveau avec c'est un monde dans voisinage li c'est un monde qui semblait avec quoi qui l'a frappé porte li pour dire bon moi un rail pour dire bon mon rail donc machine ça le boule c'est machine parle tout c'est machine qui est capable bali service et mais kounya bon m'ta souhaité vraiment c'est une conscience c'est conscience c'est pas yon remords seulement c'est pas yon frustration parce que yo ouais que moun qui te qu'on a mené yo et al boule caoutchouc moun qui te qu'on a mené yo al boule business moun qui te qu'on a dit yo camper des barricades yo moun sa yo kounya c'est dans club Saint-Domingue y a trip c'est dans club l'autre côté y a bien passé c'est dans bal c'est bon whisky c'est gros bar et whisky high level y a boire alors que yo même yo pas qu'à travailler alors que yo même yo pas qu'à même manger yo pas qu'à boire de l'eau yo pas qu'à occuper madame yo pas qu'à voir petit yo l'école donc moi souhaiter son éveil son réveil de conscience vrai que citoyen ça ensemble avec monde qui te prend yo qui t'avel yo prend vrai c'est pas seulement parce que le besoin de travail c'est pas parce que les besoins les grand vrai seulement mais c'est senti non c'est dit tête li non li pas jamais quitter aucune sans salle avec menel dans la rue pour la boule caoutchouc li pas jamais quitter aucune on te ka dit mal pour autre et avec al fait le boule magasin moun le boule magasin c'est un pile frère Axel qui travaille dans magasin ça qui travaille encore donc
message ça, c'est même politique ça que Franklin Delano Roosevelt te fait passer bien matin. Parce que les au boulet, c'est caoutchouc, on pas jamais où est les au boulet et machine non, où est c'est ti RAV4 yo, où est c'est ti tracker yo, où est c'est ti c'est machine bien entendu, nous pas pour aucune machine boulet parce que l'au boulet machine l'état tout, malheureusement moi des étudiants et des monde qui t'a dû à réfléchir à bouler ça yo tout à bouler machine l'état alors que l'au boulet machine c'est comme pas ou qui va l'acheter encore, c'est ou même qui va l'acheter sans qu'on pas nous compte. Donc nous pas pour bouler à même mais c'est pratiquer, il y a pratiqué vraiment et politique ça, l'LT dit là, les fonctionnaires dit là, c'est pas pour yo même qui va le faire li, c'est nous même encore yo mettez dans condition pour n'a goumer à tête pas nous, yo mettez nous dans condition pour n'a détruire peut-être pas nous parce que nous déjà pas gain route à chaque fois coupon route, c'est ou même c'est maman 11 ans c'est maman yon monde qui capable probablement longer mais ba ou que ou bloqué qui a sorti en dehors marchandise il pas arriver. Bon. Malheureusement, c'est nous-mêmes encore yo prend pour pratiquer des politiques qui aller à l'encontre de nous-mêmes, à l'encontre de philosophie, à l'encontre de ça nous y est comme peuple, à l'encontre de ça n'a vivre en termes de réalité. J'ai émission jeudi à Salier. C'est son émission, son veille. Ouais. Pour 28 là, son veille pour 29. Et nous nous t'ai attendre Josué que jeudi à n'a recevoir monde. Nous allons lire un paquet des cap de position et parti politique, organisation, monde capable et marche. Alors yon un document d'atout qui me gagne même là, me parler tout à l'heure et on va aller rapidement avec là-dedans bon regarder moi ça que me gagne là yo pour nous capable rentrer ou mettre commencer et moi gagne là yon note yon communiqué de presse yon communiqué de presse de League of Asian American Diaspora Alliance, c'est Network, c'est LADAN, ok. Et qui ça communiqué de presse ça dit LADAN encourage le réveil de la conscience haïtienne contre l'inaction des dirigeants. Le 18 mai 2021, plusieurs organisations de compatriotes vivant à l'étranger avaient envahi les rues de Washington D.C., la capitale du monde, pour dénoncer l'inacceptable en Haïti. Ces organisations espéraient une amélioration de la situation précaire dans laquelle se trouve le peuple haïtien. Le 18 juin 2021, devant l'immeuble des Nations Unies à New York, ces organisations patriotiques s'unirent à nouveau pour protester contre l'ingérence de la communauté internationale, exigeant cette fois le recul des instances de tutelle dans les affaires d'Haïti. Suite à ces deux rencontres citoyenne en juillet 2021, LADAN naquit dans le but de créer une entité représentant et solidifiant la voix des Haïtiennes et Haïtiens vivant à l'étranger. Ainsi, les revendications de chaque Haïtienne et Haïtien vivant sur la planète pourraient être entendues. Aujourd'hui, les mêmes conditions pitoyables et inacceptables existent encore. Nous déplorons la nonchalance et l'inaction des dirigeants qui ont négligé les revendications du peuple. Leur incapacité d'agir contre l'insécurité qui a totalement handicapé la vie en Haïti est alarmante. Nous condamnons les actes criminels perpétrés par les gangs armés qui sèment la terreur sur la population. Nous demandons que ce gouvernement cesse la pratique de l'impunité qui, aujourd'hui, est l'une des principales raisons alimentant la corruption qui, présentement,
est le seul mode de fonctionnement en Haïti. Nous félicitons les organisations de la société civile qui ont su motiver le peuple à travers le pays. Nous applaudissons en particulier le groupe Rassemblement contre impunité, RKE, qui a décidé avec plusieurs autres associations de prendre les rues de la capitale le 29 mars prochain afin de dire non. Non, non. Abraham dit c'est assez. La-dedans soutient cette détermination patriotique qui appelle à l'unité du peuple haïtien contre l'impunité. Nous exhortons les supposés dirigeants de l'État haïtien de prendre toutes les dispositions afin de protéger de protéger les vies et les biens de la population. Sans doute s'avère-t-il nécessaire de remplacer tous ceux qui entravent la bonne marche du pays par les femmes et des hommes compétents et intègres, visionnaires et capables de gérer ce chaos anarchique qui sévit en Haïti. Pour le comité de communication, Sergo Alexis. Donc, c'est une organisation, une association dans diaspora. Il y a un paquet d'organisations qui est allié avec eux. Qui supportait. Qui supportait le match qui pourrait le faire 29 mars, mais qui toujours prend position dans ce qui a passé aux États-Unis. Ah oui. Alors tout, mais nous avons là tout, une pétition adressée au Premier ministre Ariel Henry. Port-au-Prince le 26 mars 2022, Monsieur le Premier ministre. La présente pétition est une initiative citoyenne, non partisane, par laquelle nous sous-signés, représentants de différents secteurs de la société haïtienne, vous signifions une fois de plus le profond désarroi de toutes les couches sociales de la vie nationale par rapport à la dégradation accélérée de la situation sécuritaire en Haïti. Nous protestons énergiquement contre la prise en otage de toute la population par des organisations criminelles et l'inaction, voire la tolérance des autorités qui faillissent à leur obligation première d'assurer la sécurité des citoyens. Les cas de meurtre, d'enlèvement contre rançon, de viol, de vol à main armée et de pillage organisé ne se comptent plus. Les entreprises ferment leurs portes. Les familles vivent avec la gorge serrée. Chacun attendant dans la terreur à qui le tour. La police nationale, par manque de visibilité de son action et de soutien de la part des autorités politiques, renvoie l'image d'une institution affaiblie et à l'effectif insuffisant. Cette situation fait paraître la police comme complice et infiltrée par les gangs, quoique déclarant vouloir tout mettre en œuvre pour protéger et servir la population. Elle manque de moyens adéquats. Le service des douanes, premier point d'entrée sur le territoire, se montre incapable d'endiguer ce fléau qu'est la contrebande des armes et munitions et laisse passer d'autres marchandises sans les vérifications et taxations nécessaires au financement des dépenses publiques. Cette situation cause un profond déficit pour les caisses de l'État et contribue à alimenter les gangs à travers le pays. Alors que l'état d'urgence, la mobilisation des ressources publiques pour lutter contre le grand banditisme et des mesures d'austérité auraient dû être en vigueur comme le veulent les normes de bonne gouvernance et de transparence. Des commandes d'équipements nécessaires aux forces de l'ordre dorment dans les tiroirs des ministères concernés.
Ces derniers déclarent ne pas avoir les moyens d'en faire l'acquisition et préfèrent quémander de l'aide aux organismes internationaux et ambassades des pays amis. Pourtant, les dépenses inutiles sont engagées, saignant davantage les maigres ressources de l'État. Des fonds publics financent des voyages et des cérémonies futiles et des acquisitions qui ne soulagent en aucun cas la misère du peuple. Cette gabegie administrative est inacceptable. Le pays est en train de s'asphyxier économiquement. L'insécurité généralisée ne profite pas au pays et le plonge dans un chaos indescriptible. D'aucuns suggèrent même que l'équipe en place semble faire durer la jouissance illégitime du pouvoir sans contrôle, et ceci au mépris des souffrances de la population. Monsieur le Premier ministre, la nation tout entière en a marre. Des experts en sécurité publique ont clairement établi une feuille de route avec des recommandations simples et à exécuter, efficaces à court terme et susceptibles d'endiguer l'insécurité à moyen terme. Toutes ces mesures pouvant être prises immédiatement, savoir: premièrement, décréter l'état d'urgence. 2. Déclarer la guerre aux gangs armés qui sèment le deuil et la désolation dans la population. 3. Sévir contre la fraude au niveau des douanes pour éviter le détournement des revenus et imposer des mesures de contrôle pour éliminer le trafic d'armes et de munitions. 4. Classer les gangs armés dans la catégorie des organisations terroristes. 5. Équiper adéquatement en toute priorité les forces armées d'Haïti et la police nationale, y compris la police scientifique. 6. Recruter des experts pour encadrer la PNH dans ses efforts pour traquer et mettre hors d'état de nuire tous les bandits. 7. Isoler les groupes criminels et les assiéger dans leur retranchement. 8. Identifier publiquement et poursuivre toutes les personnes et entités qui financent et alimentent ces gangs armés en munitions. 9. Adopter un décret ordonnant le gel immédiat et la confiscation des avoirs de toutes les personnes et entités qui financent et alimentent ces gangs armés et munitions. 10. Exiger des compagnies téléphoniques l'identification obligatoire pour tout numéro de portable en fonction sur le territoire et déconnecter dans un délai raisonnable tout numéro de téléphone non identifié. 11. Annuler dans un bref délai, rapporter systématiquement toutes les anciennes plaques IT ou SE ou location en circulation. Ces plaques sont utilisées par les gangs. Contrôler strictement les nouvelles émissions de plaques. Dans une deuxième phase, 12, vérifier les dossiers de tous les policiers. Ça relève vetting, incluant des investigations pour les cas d'enrichissement illicite ou de blanchiment. 13. Modifier les uniformes de toutes les unités de la police. 14. Identifier clairement les véhicules affectés au service de l'État par rapport aux institutions auxquelles ils appartiennent. 15. Occuper les territoires reconquis en y assurant une présence sociopolitique et administrative effective de l'État à tous les niveaux. Monsieur le Premier ministre, il est impératif d'adopter sans délai ces mesures urgentes qui s'imposent. Tout retard dans la mise en œuvre de ce plan sera lourd de conséquences pouvant culminer à une révolte populaire désespérée et aveugle qui pourrait balayer
tout sur son passage. L'histoire et la nation vous tiendront ainsi que votre gouvernement et vos collaborateurs pour principaux responsables de la descente aux enfers de notre pays. Les signataires sont prêts à vous rencontrer au plus vite pour les suites. Suivent les signatures. Caroline Udico, directrice exécutive consortium des organisations du secteur privé de l'éducation, regroupant 12 organisations et 8000 écoles membres. Marie-Alice Bélizer, Leslie Alphonse, Marie-Alice Bélizer, présidente, Alphonse Leslie, vice-président, syndicat des organisations, syndicat des notaires des juridictions d'Haïti, regroupant 186 membres et 7 chambres. Marie-Marguerite B. Clérier, présidente, association professionnelle d'écoles privées, APEP, FEV, 44 écoles membres. Laurent Saint-Cyr, président du conseil d'administration, chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, représentant les 9 chambres de commerce départementales du pays. Wilhelm Lemke, par contre, c'est bien dit non, président du conseil d'administration d'association des industries d'Haïti, ADI, qui compte 90 entreprises. Et Jean-Philippe Boisson, président du conseil d'administration American Chamber of Commerce in Haiti, AFCHAM Haïti, 120 membres. Et puis Reina Forbin, présidente du conseil d'administration Association touristique d'Haïti, ATH, qui compte 56 membres. Rony Desroches, directeur exécutif initiative de la société civile ISC. Et puis Karl Fred Berman, président association des agents importateurs de véhicules à moteur, qui compte 11 membres. Et Rudolph Desroses, coordonnateur réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, RENA Pro, qui compte 20 membres répartis sur les 10 départements. Et Christon Saint-Fort, directeur exécutif Fédération des écoles protestantes d'Haïti, qui compte 3000 écoles affiliées. Et puis Michel Moura, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie canado-haïtienne. Marie-France P. Toya, présidente de l'Association haïtienne des agences de voyage, et qui compte 12 membres. Pierre-Hugues Saint-Jean, président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, qui compte 305 membres. Régine Roche, présidente de l'Association haïtienne de formation et de prise en charge de la douleur, SOAD, qui compte 84 professionnels de santé adhérents. Myriam Gousse, président nous presque fini, président de l'Association haïtienne de chirurgie, plus de 80 membres. Jean-Julio Bacht, président de la Société haïtienne des obstétriciens gynécologues haïtiens, pas haïtien non. Richard Asfield, président du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Mais là, regardez là où c'est noyau, oui, c'est noyau paysan. Et Natacha Antoine, secrétaire général de l'Association des anciens étudiants de la faculté de médecine et de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui compte 251 membres. Dimitri Henris, président de la Société haïtienne de médecine d'urgence et de catastrophe, qui compte 34 membres. Et puis pour le secteur des transports, regroupant 31 organisations, Mehu Changé, coordonnateur général de l'association des propriétaires et des chauffeurs haïtiens APCH, et puis Bénissois Duclos, coordonnateur général du mouvement unifié des transporteurs d'haïtiens, Montes Joseph, coordonnateur général du Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti. Voilà. Bon, ça c'est mon cher, date m'a fait négocier là, non, c'est une pétition au Premier ministre Ariel Henry. Mine de rien, c'est tout ça dit
dans pétition ça, c'est des bagailles que tout le monde a plaigné. Hein? Nous sommes parlé de tout à l'heure. Bandits qui achètent pays en l'argent comptant, et inaction des autorités. Voilà. Au résumé, yo dit dans ça, yo paré pour chita avec. Alors, il fait tout, un ensemble de propositions que nous sommes là.